Et salut à tous, c'est YoungJ, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du deck de structure de Yugi, donc la version OCG. Je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière en vous faisant l'ouverture du deck de structure volume 2 de Joey. Donc là du coup, aujourd'hui on se fait le volume 2 de Yugi. Donc écoutez, c'est un deck sorti au Japon le 22 mai 2003, juste après la sortie du deck de Pegasus en fait, tout simplement. Donc c'est un deck qui contient 2 cartes ultra rares, 54 communes. Et écoutez, on va s'ouvrir ça tout de suite en fait, hein, tout simplement. Alors hop, on ouvre ça. Voilà. Hop. Comme la dernière fois, le tapis de jeu, le manuel, un petit guide, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ça. Voilà. Alors, hop, on enlève la petite languette. Alors, on va commencer avec l'une des deux premières ultra rares. Paladin sombre. Hop. Alors, carte blanche, ok. Alors, on a le magicien des ténèbres. Le lutin sauvage. Soldat de pierre. Gazelle, roi des bêtes mythiques. L'elfe mystique. Oula. Un peu coller les cartes quand même entre elles. Le guerrier castor. Le dragon ailé. Oui, si, c'est ça. Le dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1. Oula, attendez. Ah oui, quand même. Ouais, elles sont vraiment. Alors, je sais pas depuis combien de temps. Elles sont scellées. Enfin, je dis ça, mais en fait, si, elles sont scellées depuis le 22 mai 2003. Mais ouais, en fait, les cartes sont en train de faire des blocs. Je sais pas si vous voyez. Mais ça fait des blocs, mais juste énormes en fait. Je suis obligé de les séparer à chaque fois. C'est vraiment un truc de malade. Alors, du coup, on était au dragon ailé. Hop, alors. On passe à l'âme sombre. Buster Blader. La magicienne des ténèbres. Kuribo. Garna bouclier. Un grand bouclier Garna, je sais plus trop. Le gardien celte. Alors je crois que c'est le magicien noir de qualité ou un truc comme ça. Sangan, on l'a tous connu celle-ci. Alors si je me souviens bien, je crois que c'est l'elfe lumineux ou le magicien de la foi, quelque chose comme ça. Une carte qui était assez utilisée par Théa, qui était d'ailleurs son monstre favori, je crois d'ailleurs. Alors, ensuite après on a le vieux magicien vindicatif, Zombira l'obscurité, un rat géant, bibliothèque magique royale, la deuxième ultra rare, qui est avec la dimension magique. Hop, on va la mettre juste là. Polymérisation. Sage fusion. La renaissance du monstre. Le pot de cupidité. La boîte mystique. Alors, que je me souvienne du nom de cette carte. J'ai son nom en anglais en fait, dans ma tête. Je sais que c'est Monster Recovery. Mais en français, j'ai complètement zappé. Alors on a Uni. Oui, je crois que c'est la carte Uni. Ou Unisson, quelque chose comme ça, je crois. Alors, Typhon d'espace mystique. Ah, celle-là, je la connais. L'organisation des livres de sorts. C'est une carte plutôt pas mal. Assez intéressante pour les decks magiciens. Enfin, pour les vieux decks magiciens, pas ceux d'aujourd'hui qui sont utilisés dans les tournois, bien sûr. Fissure. Emblème de dragon destroyé. Complètement oublié son nom à celle-ci par contre. C'est un petit peu stupide d'ailleurs. Bon, on passe à la suivante, c'est pas grave. Celle-là par contre, je suis sûr de ne pas l'oublier, les cylindres magiques. Le cercle de reliure.
Force miroir. Pendant un moment j'ai eu un petit blocage. L'épée de lumière. Hop. Brouilleur magique, je crois que c'est celui-ci. Je crois que c'est le brouilleur magique. Ah. Et la pose Raigeki, qui est plutôt pas mal, qui permet en fait tout simplement d'annuler l'effet de la carte Raigeki. Tornade de poussière. Toujours la petite carte blanche pour faire la petite séparation. Alors, les géants qui courent, ou les géants... Ouais, non, les gens qui courent, je vous dis des bêtises, ça y est. Personne opprimée. Alors celle-ci par contre... attendez, j'essaie de m'en souvenir. Je crois que c'est... la résistance. Je crois que c'est la carte résistance. Je suis pas du tout sûr. Hop, bon, les 1000 couteaux. Le rideau de magie noire. Restructuration, révolution. Défusion. Portail de fusion. Pour le coup, on a pas mal de fusion. On a eu 3 cartes de fusion. Plutôt intéressant. Hommage au damné. L'œil de la vérité. La trappe. Un décret royal. Donc une carte piège, tout simplement. Destruction en chaîne. Décalage. Transfert. Oui, non, c'est transfert. Et la dernière carte, énorme résolution. Alors, on va revenir sur les deux petites ultra rares qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Hop, juste là. Elles sont vraiment des brillances, mais juste en fait beaucoup plus. Enfin, en fait, leur brillance est juste beaucoup plus élevée, plus importante que les versions TCG en fait, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être ce côté un petit peu plastifié qui fait que ça rend le truc un petit peu plus brillant, plus résistant aussi. Et voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez savoir. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine ouverture. Salut!